Salut, salut, aujourd'hui c'est React One Piece, aujourd'hui c'est le 1160. Alors je suis éclaté, je suis sur un cycle de close, je travaille le soir de nuit, voilà. Je me suis absolument pas fait spoiler le chapitre, d'habitude je me fais spoiler, là j'ai coupé les réseaux, j'ai pas regardé les spoils. Le seul truc que je me suis fait spoiler c'est le titre du chapitre. Chapitre 1160, l'incident de God Valley. Putain, ça fait 10 ans qu'on attend ça depuis que Sengoku, avec le légendaire chapitre Ultimate, où il présentait les primes de tous les empereurs de Barbe Blanche et de Roger. Il évoquait pour la première fois l'équipage des Rocks et du capitaine légendaire Roxdy Xebec. Et on a parlé de l'instant du God Valley pour la première fois. On a revu God Valley rapidement pendant le flashback de Kuma, mais c'était du point de vue de Kuma. On a très peu vu l'équipage des Rocks et on n'avait pas découvert Rocks. Et là, depuis un mois, Oda nous fait des dingueries, c'est-à-dire que là, ça fait 4 chapitres. Bah déjà, on a découvert Xebec, j'ai hurlé. On a découvert la formation de l'équipage de Xebec, j'ai hurlé. On a revu Roger jeune, Roger chapeau de paille, qui est pas encore Roger Prime. Donc Roger Prime, c'est Roger moustache, chapeau pirate. Là, c'est Roger sans barbe, chapeau de paille, qui fait le golemon et qui court après une meuf. Voilà, qui se bat contre Roger. Voilà, niveau, on va dire premier commandant pour moi. Donc il n'est pas encore à son prime. Et je pense que c'est suite à God Valley que Roger va devenir le Roger qu'on connaît Prime avec la moustache et le chapeau de pirate quand il se bat contre une barbe blanche à l'époque d'Oden, etc. Bref, donc là, le chapitre s'appelle God Valley, je me suis absolument pas fait spoiler. C'est une véritable react live, donc ça commence maintenant, je vais vous lire. Donc chapitre 1160, l'incident de God Valley, là déjà ça se voit pas, mais j'ai la chair de poule. Voilà, j'ai déjà la chair de poule, voilà, voilà. L'incident de God Valley, ça commence. Donc on est encore sur Yamato. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, ce sanctuaire rend hommage à Daen et ses compagnons surplombe la capitale des flores. Grave stylé. Alors moi, ce que j'attends de cette mini-aventure, bon déjà on a appris une dinguerie que Moria depuis le début c'est un Kozuki. Voilà, donc ça c'est une sacrée dinguerie au dernier chapitre là. Donc j'aimerais bien voir comment ça s'est passé quand il s'est battu contre Kaido justement. Et c'est vrai que dans le flashback on le voyait se battre avec un katana, donc on avait un indice qui venait de Wano. Voilà. Et moi j'aimerais qu'à la fin de cette putain de mini-aventure qui dure 3 plombes, Yamato elle s'est dit bon c'est bon maintenant j'ai rendu hommage, j'ai réuni tout le monde, blabla. Je vais tenir ma promesse à Luffy et je vais les rejoindre. Pour moi Oda il a fait une Jinbei. Jinbei n'a pas rejoint l'équipage tout de suite, il devait les rejoindre à l'île des hommes poissons. Il s'est passé je ne sais combien d'arcs avant qu'il rejoigne l'équipage parce que pour moi sinon l'équipage était trop fort. Yamato elle a un niveau, se battait contre son père Kaido limite d'égal à égal à certains moments. Bon elle s'est fait éclater à la fin normal. Mais elle a un sacré niveau, elle a un fruit du démon de malade abusé. Et pour moi, elle est dans le top 5, top 4, quoi. Même, je pense qu'elle est plus forte que Jinbei quand elle est transformée. Donc, elle pouvait pas rentrer dans l'équipage maintenant. L'équipage aurait été trop déséquilibré. Pourquoi je dis qu'elle va aussi rentrer dans l'équipage petite parenthèse, en tant que j'y suis. Bah, Barbe Noire, là, en récupérant tout le monde, là, ils sont 12. Non, ils sont 10 actuellement, donc comme l'équipage de Luffy. Mais on sent venir moi, je suis désolé, moi personnellement, je sens venir, petite parenthèse à mon chapitre, désolé, hein, petite théorie, que Loki va rejoindre Barbe Noire. Clairement, parce que Loki, son rêve, c'était de rejoindre Xebec. Et t'as l'héritier de la volonté Xebec, donc Barbe Noire, qui a exactement le même rêve, mais version pervertie, parce que Xebec, lui, c'était plus, je pense, pour libérer le monde du gouvernement mondial. Xebec, le rêve de Barbe Noire de Teach, son fils, c'est de dominer le monde aussi. Il a exactement le même discours. Il compose son équipage de la même manière, avec il prend les plus forts un peu à droite à gauche, il en fait un équipage. Pour moi, je pense que Loki, même s'il adore Luffy et qui va l'aider dans l'arc actuel à Egghead, là, non, pardon, excusez-moi, à Elbaf, pardon, excusez-moi, je pense qu'à la fin, Loki va rejoindre Barbe Noire. Pour ensuite, peut-être à la fin de l'histoire et de l'œuvre, se retourner et se rappeler que Luffy était sympa et que c'était son pote, mais pour moi, le rêve et la vision de Barbe Noire correspondent parfaitement à Loki. C'est la chance pour Loki d'enfin réaliser son rêve de rejoindre un équipage à la Xebec avec le même rêve que Xebec. Donc pour moi, il va suivre Teach. Ils seront donc 11 et donc les Mugiwara ne seront que 10. Donc c'est pour ça que je pense que Yamato va rejoindre l'équipage. Pour contrebalancer le pouvoir que va gagner. Parce que Loki qui rentre dans l'équipage de Barbe Noire, c'est une dinguerie, hein. Bref, allez, on commence le chapitre enfin, désolé pour la parenthèse. Allez, on commence. Putain, j'ai des frissons. Allez, c'est parti les gars, c'est parti, c'est parti. Hop, alors, première page, putain. Ils font partie de la lignée Davy. Personne n'aime votre lignée. Vous êtes haïs depuis des générations. Vous êtes des boucaniers, vous aussi, pas vrai? Éradiquons-les. Ce serait trop dangereux de les laisser en vie. Donc c'est des boucaniers. Les Davy, c'est une lignée de boucaniers comme Kuma.
Attendez, vous jeterez leurs objets plus tard. Si on a enfin l'occasion d'exterminer ces types, alors aujourd'hui est un jour de fête. Donc on a tous les fils de pute de Dragon Céleste. C'est bon, moi je peux pas, ces personnages. Euh, Arg! Ne lancez pas de couteau maintenant. S'il y a un mort, vous serez pénalisé. Donc ils sont clairement en train de bolosser les esclaves, ces fils de pute. On voit un Teach terrorisé. Voilà. Bon, justification du comportement de Teach actuel. On a tué son père à God Valley. Tout petit, s'est fait traiter comme une grosse merde. Je comprends que le mec soit devenu un fils de pute. Voilà, c'est en train de justifier. Du coup, ça quince un peu le mythe. Barbe Noire enculé, mastermind qui fait des plans et qui est juste méchant. Ça justifie encore le fait qu'il soit méchant. Mais bon, en face, on a des vrais méchants. On a un Gorosei d'enculé, on a des Saturnes d'enculé, on a Figarland d'enculé. Le chapitre d'avant, il vient de tuer sa meuf, je l'avais prévu. Il a pondu, en gros, il s'est fait deux jumeaux, donc Shanks et Shamrock. Donc les fils Figarland, les deux jumeaux Shanks et Shamrock. Leur père Garling a pondu. Et il a tué la mère, il avait juste besoin des bébés et puis il l'a éliminé comme un insecte. Donc les vrais enculés, c'est le gouvernement mondial. Donc voilà. On continue le chapitre. Bravo pour ta découverte, Garling. Donc on a Saturne qui dit ça. Oh, ce n'était qu'un coup du destin. Donc en fait, c'était bien ça qu'il avait trouvé sur l'île, c'était la lignée des Davy. De Davy Jones, du coup. Il est temps de présenter les grands favoris de ce tournoi. Ouh là là, non. Comment ça, les favoris de ce tournoi? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux chevaliers divins? Putain, non, j'y crois pas. Oh non, il fait un flashback. C'est trop tard pour moi, mais je veux que mes enfants soient élevés par quelqu'un de bienveillant. C'est Dragon qui parle. Je vous en supplie, ne les laissez pas les prendre. Hop, on tourne. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie? Même si je ne les connais pas, je veux sauver ces enfants, sinon je n'ai plus aucun rôle ici. Dragon, c'est vraiment le GOAT. Et là, je pense qu'en fait, après avoir réfléchi, je pense que il veut sauver Teach et Shanks et Shamrock. Donc Dragon, simple soldat, le mec veut sauver des enfants et déjà comprend pas ce qui se passe avec le gouvernement mondial. Ce qui justifie après qu'il rentre dans le gouvernement mondial. Donc Dragon, soldat, alors qu'il n'a aucune puissance encore pour l'instant, je pense, vaut 1000 Garp. Garp est une salope. Garp, il est en train de boire des cocktails à la plage pendant qu'il y a des massacres sur des îles et c'est pas grave, il ferme les yeux. Je reste dans la marine quand même. Je suis pas d'accord avec eux et les dragons célestes, mais je reste dans la marine. Dragon, un bonhomme. Il est pas d'accord, il va se barrer de la marine. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Bref. Les 13 lapins super rares valent chacun 10 000 points. Ouais. En plus de ça, il y a aussi 150 lapins rares. L'achat commence dans 1 heure. C'est une blague, ils comptent vraiment nous tuer. Allez, filez, petit lapin. Et cette case, on l'avait vu dans Flashback de Kuma. Incroyable. Donc ça fait le lien. Hop, on continue. On sera épargné si on parvient à survivre pendant 3 semaines. On n'a pas le choix, on doit fuir. On va bien finir par trouver une bonne cachette. Que la chasse commence. Oh oh, vous êtes où? Ouin, ouin. Je t'en supplie, ne pleure pas. Ouin. Je vous ai trouvé, mes petits lapins. Ne touchez pas à mon enfant, je vous en prie. Mouah. Ah, des enfoirés. Ils chassent des femmes et des enfants, ils les tuent. Chasse à l'homme. Dégueulasse. Ça dégoûte. Hop. Au secours, ne tuez pas mon mari. Oh, ils sont en train de massacrer les esclaves. C'est hardcore. Terre sainte des Marie-Joises, la terre des dieux. Allez, ouais, c'est la famille Figarland qui a l'avantage. La famille Manmeyer et la famille Babette ne sont pas loin derrière. Bah alors, famille Babette, nouveau chevalier divin qu'on connaît pas. Manmeyer, on connaît déjà. C'est celui avec la casquette bizarre là. Même si on l'a pas vu en vrai, mais on a déjà vu sa silhouette. Et famille Babette, c'est une toute nouvelle famille de chevaliers divins. Figarland donc. Ah, Seigneur Garling, t'as parié sur qui? Pour la guerre des clans, j'ai parié sur la famille Shepherd et sur Gunko pour l'individuel. Bon, Shepherd, c'est la famille de Jupiter, le Gorosei, et la famille de mon général Saint Somers, le général nazi. Sérieux, pourtant, elle est juste l'épée de Dieu des chevaliers, non? Ah ouais, l'épée de Dieu. Donc elle a vraiment le statut. Gunko a le statut épée des dieux. Épée de Dieu. Donc ils savent tous qu'elle peut se faire posséder par Imusama à n'importe quel moment. En gros, c'est ce qu'on est en train de nous dire, quoi. Et la famille Manmeyer remporte un autre bonus. Donc Gunko, famille Manmeyer, on savait déjà qu'elle était de la famille Manmeyer. Putain, par contre, Gunko, il y a un truc à résoudre parce qu'elle a toujours la même gueule, même 40 ans plus tard. Alors que les autres ont vieilli. Figarland a vieilli. Comment il s'appelle Saint Somers, il a vieilli. Somers, il a vieilli. Elle n'a pas vieilli. Voilà, donc je pense que c'est lié à Imu, parce qu'elle a le pouvoir d'Imu, entre parenthèses, en elle, mais voilà. Vous avez de la chance de pouvoir épouser une femme aussi belle, Seigneur Garling. Et les jeux ne sont pas encore faits. Donc là, on voit Shaki qui est en train de déprimer dans une cage.
Ouah, t'es monté bien haut, toi. Ah, Somers, l'enculé. Il a du flow, hein, mais c'est vraiment un enculé, Somers. Vraiment. Mais en même temps, je kiffe le personnage. Je t'ai installé un matelas d'épines. Allez, saute. Oh, le bâtard, il veut faire sauter un gamin sur des épines. Ah, mais quel enculé. Oh là là. Comment on peut être aussi, avoir du flow et être autant un enculé? Arrêtez, c'est mon enfant. Papa! T'inquiète pas, je te tiens. Oh, c'est tellement émouvant. Oh là là. Bah oui, c'est auto-tué. Parce qu'il a pris la. Il a pris le pouvoir de Somers, il a pris le pouvoir des épines dans la gueule. Là, on retourne sur Dragon, donc Dragon qui voit le massacre. Si je tente de sauver quelqu'un et que je m'oppose au Dragon Céleste, toute mon unité sera décimée. Donc là, on voit que le Dragon est tiraillé, il a envie de vomir tellement ça le dégoûte. Encore un flashback dans le flashback, tout le monde est là, affirmatif. Où est passé ce foutu Dragon? Ne me dites pas qu'il est resté sur l'île. Donc Dragon aurait dû partir et ne pas assister à ce qui se passe. Ça, c'est une très bonne information. Donc on est vraiment dans le double jeu du gouvernement mondial qui utilise la marine pour faire ses petits jeux pervers, mais ils veulent pas qu'ils voient non plus. Donc Dragon, il est resté sur l'île, il avait rien à foutre sur l'île. C'est pour ça qu'il a vu ce qui se passait. Ce qui permet de justifier un peu la marine, parce que là, pour moi, la marine, ils étaient descendus bien bas dans la moralité, soi-disant la justice, tout ça. En fait, ils ne savent pas tout. Là, ça le prouve, ils savent pas tout. On leur a juste demandé d'escorter des gens sur l'île. On leur a dit, vous inquiétez pas, chapitre précédent, tirez-leur dessus avec des aiguilles tranquillisantes, vous inquiétez pas, ça va pas les tuer. Ils les font partir de l'île et après ils font leur chasse à l'homme. Sauf que Dragon est sur l'île et donc témoin de tout ça. Donc moi, ce que je prévois, ce qui va se passer, c'est que Dragon va essayer d'alerter la marine. Ils vont le faire passer pour un traître ou un fou. Il va dire, allez vous faire enculer, je vais faire la révolution. Voilà. Le voilà, le fameux boucanier qui vaut 10 000 points. Donc là, il voit Ivankov et Kuma. C'est au moment où Kuma et Ivankov sont en train de parler avec Ginny petite, là. N'allez pas vous imaginer que vous pourrez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper et c'est la seule chose à faire. Ouais, on voit d'un autre point de vue, c'est incroyable. Le flashback de Kuma, quoi. Voilà. Tirons-nous de Good Valley tous ensemble. Là, Dragon voit Ivankov et Kuma. Donc c'est à ce moment-là qu'il rencontre ses futurs collègues révolutionnaires. C'est à ce moment-là précis. Et un dragon céleste qui va tirer. Moi, admirez mon fameux calibre décimaire. Il tire, bam. Et Dragon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ah, c'est un bonhomme. Il a tiré sur un dragon céleste. Il est fini là. Il y a un autre dragon céleste qui arrive. À l'est de l'île, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'équipage des Rocks. Il n'y a pas que des pirates de renom arrivent les uns après les autres. Ah, est-ce qu'on voit ce qu'il y a sur les voiles? Putain, les voiles elles sont un peu floutées, mais il y a d'autres équipages. Il y a un bateau où il y a un crâne avec 6 trucs d'os, et il y a un autre, j'arrive pas à voir ce que c'est. Oh putain, ah là là, c'est dingue. Oh là là, je suis en train de bander là. Ah, désolé, là, il faut dire les termes. Allez, équipage des Rocks. Oh putain. Oh, oh, cette image de fou. Cette image de fou. C'est la même image qu'on avait vue dans le flashback de Kuma. Mais juste après, t'as Rox qui bondit du navire et on ne voyait pas Rox à l'époque. Il y a Barbe Blanche qui disait hé Rox, attends-nous. Et là, on voit l'image. Oh, j'ai des frissons. Regardez, regardez. Oh putain. Il y a l'équipage, il y a Rox comme ça, il est posé avec son épée comme un putain de goat. C'est le goat, putain. Ah putain, là on va avoir un problème avec Roger là, parce que Roger, heureusement c'est justifié parce que Roger n'est pas Prime. Il est pas encore avec son chapeau de pirate et la moustache c'est après. Comme Barbe Blanche, il est pas encore Prime. Mais là, mais putain, mais regardez-moi cette image, mais Xebec c'est le GOAT, putain. Il est posé comme ça avec son épée, la main sur le genou. Ça part en t-shirt. Ça part en t-shirt, je vous le dis tout de suite. Voilà. Oubliez pas les gars, il y a Shaki, les trésors et les fruits du démon. Ça sert à rien de s'entretuer maintenant, faisons équipe pour l'instant. On se partagera les trésors une fois rentrés. Ça vous pose problème? Oh putain, il y a même H d'argent. Ils ont rajouté H d'argent sur l'image alors qu'on le voyait pas de base. Putain, c'est quoi cet équipage de fou? Putain, on ne peut pas se partager Shaki. Putain, là on a l'homme poisson, la Belle. Elle tombera sous le charme de la promis qui la sauve. Donc ça c'est Shiki. H d'argent, on est d'accord là-dessus. Captain John. Non, Shaki tombera sous le charme du plus riche. Newgate. Faites ce que vous voulez, moi je veux juste sauver mon âme. Enfin, ça me déplairait pas qu'elle tombe amoureuse de moi. C'est Lucie qui dit t'es sérieux, Nugget? Si je sauve Shaki, Roger me remerciera, non? Ça, c'est Gloriosa, elle fait de la peine. Le vieux Strozen, là. Ochoku est resté sur l'île, on va le bannir du bar. Bon, le traître, il est resté derrière parce qu'on a compris que c'était lui le traître. Bande d'imbéciles, même si ciel et terre s'inversaient, vous n'intéresserez jamais Shaki. Ça, c'est Big Mom qui dit ça. Donc là, c'est à ce moment-là qu'Ochoku, il est resté derrière parce qu'il savait ce qui allait se passer à God Valley. Et c'est pour ça que 10 à 15 ans plus tard, Ochoku est toujours le maître de la ruche jusqu'à ce que Barbe Noire le renverse. Il était resté derrière, à mon avis, c'est un deal avec le gouvernement. Il gardait la ruche, quoi. Kaido jaune. Lin, tu comptes me filer un fruit du démon? Oh, cette image, elle est incroyable. On avait exactement cette image, la scène d'après, quand Rock saute du bateau